Salut à tous, on se retrouve ici non sur Kifim, mais sur le cas ludique. Sur le cas ludique, parce qu'on l'avait annoncé, on a changé de nom, mais on en reparle. En attendant, ouais. Générique. Donc on l'avait dit, ici maintenant vous êtes sur le cas ludique, mais c'est toujours nous. Oui, il n'y a pas d'autres changements que ça. Non. Donc voilà, après peut-être graphiquement des petits changements. Oui, des petites retouches. Bon déjà, donc sommaire de cette émission. On a émission donc de rentrée. On veut comme reparler un petit peu de ces histoires de changement de nom de chaîne, de qu'est-ce qui change sur la chaîne, qu'est-ce qui change pas, etc. De nos projets divers et variés. On fait une petite actu. Ah, une grosse actu, c'est la prochaine Game Night. On a annoncé la date. Et on a l'affiche, donc on va parler de ça. Voilà, actu, les jeux qu'on a joués cet été. Voilà, petite série actu, jeux de société générale. Ensuite, nos jeux, après, je veux dire classique, quoi. Oui, l'émission classique. L'émission classique, les jeux auxquels on a joué cet été, notre hype sur la rentrée, il y a plein de choses qui sortent là. Ouais. Et un petit hors-jeu, moi j'ai préparé un petit hors-jeu, et toi aussi. Et puis voilà, bien entendu, n'oubliez pas de participer quand vous voulez, dire ce que vous voulez, et puis dans les commentaires sous la vidéo, n'hésitez pas non plus. Et dites-nous aussi à quoi vous avez joué dans les commentaires. Ouais. Donc... Actu. Non. Nous ? Oh bah ça fait partie de l'actu. Ok. Notre actu. Donc, la chaîne a changé de nom. Oui. On ne s'appelle plus Kifim. Son personne comprenait à chaque fois ce qu'on disait. Voilà, alors à la limite, tu grilles des étapes. Ouais. Déjà, la question, c'est pourquoi on change de nom. Ça, je crois que je vais faire cette partie-là. Donc, Kifim, on s'appelait Kifim, et Kifim, c'était deux projets. Enfin, c'était un projet à la base qui était un site internet qui parlait à la base de films, d'où son nom, Kifim, parce que Kifim, c'était quel film en créole. Et puis sur ce site s'étaient greffés les séries télé, les livres et les jeux de société. Et on avait un podcast à la base qui parlait de tout ça. Donc le podcast Kifim était né. Et puis en fait le podcast, on avait une équipe, on tournait, on faisait des émissions un peu sur tous ces sujets-là. Et puis la vie, hein, donc l'équipe s'est étiolée et ça vraiment on s'est retrouvés un peu tous les deux à faire les podcasts et du coup on a parlé de plus en plus de jeux de société. Et on s'est retrouvés à faire des vidéos sur le jeu de société. Et vous avez eu la chaîne Kifim que vous connaissiez, qui s'appelait encore Kifim, mais qui ne parlait plus que de jeux de société. Et là-dessus, il y a autre chose qui se passe, c'est que le site internet Kifim, s'arrête aussi, entre guillemets. En vrai, il change également de nom, il change un petit peu de structure, on va dire. C'était un site qui était en partenariat commercial avec Ouest France. Ce partenariat, il s'arrête. De mon fait, je voulais plus le continuer. Donc le site, comme Kifim, change de nom. Il s'appelle maintenant Kekosa. C'est-à-dire quelque chose en espagnol, ce coup-ci. Donc c'est plus large que Kifim. Et puis, et ça veut dire étonnant. C'est une expression qui veut dire étonnant aussi en espagnol. Okay. Donc voilà, bref, pour le site. Donc le site, il va vivre sa vie à lui sous le nom de Kekosa. Et donc la chaîne, entre guillemets, prend son indépendance aussi sous le nom de... Le cas ludique. Voilà. Alors il y aura toujours des petits liens entre les deux. Je pense qu'on continuera d'annoncer les Game Night sur le site, etc. On va dire qu'il y a une sorte de partenariat. Oui, mais c'est vrai que ça sera plus dissocié. Voilà. L'idée, c'est de dissocier les deux et de faire vivre les deux projets séparément. Que la chaîne ait son identité aussi. Comme on parlait beaucoup de jeux, c'est vrai que ça avait plus de rapport et tout. Donc là, maintenant, le cas ludique, c'est clairement identifié au jeu. Le but, c'est que les gens ils sachent de quoi on parle quand on se présente, en fait. C'est ça. Donc on voulait ça. C'est vrai qu'après, dans le choix du nom, moi j'étais assez attaché du coup à la lettre K, qui était le symbole de Kifim que j'avais envie de garder, parce que Kifim, c'est un projet qui a 15 ans. Donc je trouvais ça sympa de mine de rien qu'il y ait une petite continuité. Donc voilà, le pourquoi de tout cela. Donc naissance du cas ludique, comme tu l'as dit, en théorie, on ne change rien. On continue la chaîne. On continue les Game Night. Donc, tous les réseaux sociaux, vous pourrez vous connecter. Donc, il n'y a que le nom qui a changé. Et il faut refaire le bandeau. Mais du coup, en fait, on a gardé les mêmes réseaux. Donc, le nom a changé. Donc, maintenant, vous ne verrez plus Kifim, vous verrez le cas ludique. Tous les noms ont été changés sur les réseaux sociaux. Mais du coup, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner parce que nous, on a besoin de vous. C'est ça qui fait le sel et qui nous aide après avec les éditeurs, les distributeurs, pour avoir des jeux. Ouais, clairement. Alors, je note au passage la super blague de Jiba qui remarque que Kifim a 15 ans avec un K, effectivement. On fait tout, on fait tout avec des K. Donc, je sais plus ce que tu as dit du coup, parce que je disais ces remarques pertinentes. Oui, mais je disais abonnez-vous. Voilà, d'accord.
tout à fait. Non, tu disais abonnez-vous pour, effectivement, pour que nos partenariats qu'on peut avoir avec des éditeurs ou des distributeurs continuent de marcher. Surtout parce que ces partenariats, c'est eux qui font marcher, qui font marcher la Game Night aussi. Hein, donc, c'est super important. Donc voilà. Alors moi, j'ai quand même une grosse question. Teva nous dit, on n'embauche pas. Si on embauche, bénévolement. On embauche sans salaire. On embauche des bénévoles. Sans salaire, pour les gens qui aiment les jeux, il y a plein de jeux à tester. Oui. Et puis plus on reçoit de jeux, et plus il nous faut des gens pour tester les jeux. Parce qu'on peut pas tout tester, nous. Donc voilà, c'est comme ça qu'on deuxième embauche. Game Night Non. Ah non, moi j'ai une vraie question avant d'abord, parce qu'une question, je n'ai pas la réponse. Et cette seconde chaîne, il en est où le projet ? Et oui, donc j'avais annoncé la création d'une seconde chaîne qui est... Alors, c'est toujours prévu, une chaîne donc dédiée aux enfants. Il faut que je vois, parce que j'aimerais bien m'équiper correctement, faire les choses bien, je ne veux pas précipiter. Donc, là, je suis en réflexion sur la partie technique. J'aimerais ça faire justement dans un cadre un peu, justement, éventuellement la chambre de ma fille, pour que ça reste dans l'ambiance kids. Mais voilà, il faut que je vois techniquement comment c'est faisable. Et tout ça, donc c'est pour ça que je prends ça arrivera, mais un peu plus tardivement peut-être, parce que du coup je veux faire reculer, on recule et puis on oublie de sauter quoi. Non, j'ai les premières vidéos, je sais les premières vidéos que je vais faire de ça, mais je veux justement prendre de l'avance et pas me retrouver dans le... Donc je voudrais enregistrer au moins 5 vidéos avant, comme ça je peux les lancer au fur et à mesure et pas me retrouver en retard. Voilà, je veux être en avance et pas en retard. Faire les choses. Ok, d'accord. Donc c'est le lancement à Noël. Non, l'idée c'est... J'aimerais bien octobre, donc il me reste un mois. Et comment ça va s'appeler ? J'attends encore. Ah non, allez. Non, j'attends encore. Un indice. Il y aura peut-être un cas. Pour que quand même, du coup, on puisse faire un peu de lien dans les deux. Comme dans Kids. Comme dans Kids, peut-être. Ok, d'accord. Très bien. Bon, on n'en saura pas plus. Voilà. Non, moi, autre projet pour la chaîne, ce qu'on avait annoncé pareil à la fin de l'été, on va essayer de continuer à faire des lives et à les rediffuser. Moi, j'essaye toujours de déterminer exactement quel doit être le format du Capcom Coop. Mais là, il y aura une émission Capcom Coop assez bientôt sur un jeu qui est là. Hop, ouais, voilà, grosse discrètement. Donc il y aura encore du Capcom Coop et donc alors c'est sûr, l'émission du matin elle va exister, elle va s'appeler Spécial K parce que ça a plu et que ça me fait marrer et j'ai pas encore décidé exactement ce que je vais mettre dedans. Pendant un moment on avait évoqué l'idée d'en faire une émission justement sur les autres sujets hors jeu de société, que le hors jeu devienne une émission. Déjà, ça serait un peu gênant parce que tu pourrais pas participer aussi aisément, donc j'ai pas envie de faire ça. Et puis, est-ce qu'on va parler que pendant 1 heure de hors-jeu ? Non. Mais par contre, j'aimerais bien en faire une émission justement plutôt off, en fait. Sur les projets, sur l'orga de la Game Night, sur ce qu'on peut changer, ce qu'on peut améliorer. Et puis parler, tiens, on a reçu tel jeu, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est cool, etc. Donc voilà, une émission plus off, moins organisée, et sur un créneau peut-être genre 8h15, 9h moins le quart. Tu vois, vraiment un créneau petit-déj, un truc comme ça. C'est pas encore abouti, mais j'aimerais bien démarrer ça rapidement. Si ça intéresse du monde, dites-le dans les commentaires, histoire que je me retrouve pas tout seul à parler le matin. Ouais, avec ma boîte spéciale, ça va être du génie. Donc voilà, et j'ai ça je t'en ai même pas parlé, j'ai un nouveau format, un nouveau projet, non parce que je vais pas le dire en fait, j'ai un nouveau projet de vidéo, que je voudrais en faire au moins 1 ou 2 par an, et ça va être bien, ça va être bien. Dans l'idée de ce que tu avais déjà fait sur Waterfall Park ou... Ça, il faut que j'en fasse une autre. Si vous nous avez découvert récemment, allez sur notre chaîne YouTube et trouvez la vidéo sur Waterfall Park. C'est la meilleure vidéo que j'ai jamais faite. Elle a pas du tout reçu l'accueil qu'elle méritait. Non. Il y avait quelques points d'amélioration, je pense. Oui, on était jeunes, on faisait des trucs. Ouais. Et non, mais ça, j'ai des gens qui sont motivés pour m'aider à en faire une deuxième, mais il faut que je trouve le bon sujet. C'est pas si évident que ça. Allez, voilà pour nous. La Game Night. La Game Night, c'est encore nous. Donc l'affiche de la 8e Game Night a été annoncée. Vous voyez, l'affiche n'est pas encore là. Mais elle va être imprimée elle sera dans la prochaine vidéo, on va dire. Mais par contre, voilà, elle va être imprimée bientôt. Et on a l'illustrateur qui est parmi nous dans le chat. Ah ouais, et on le remercie vachement. Donc Fabobs qui nous fait... c'est la 2e affiche qu'il nous fait. Donc ça, c'est vachement sympa de sa part. Et bougez pas, je vais... Et comme ça, on n'utilise pas l'IA. Et oui, et comme ça, on se fait pas engueuler. On se fait pas gronder. Et du coup, normalement, je dois pouvoir vous faire apparaître l'affiche. Bougez pas.
Voilà. C'est pas celle-là. Si, c'est celle-là, faut juste que j'enlève celle-là. Voilà, tiens, hop, t'es caché derrière l'affiche. Voilà, la nouvelle affiche. Voilà, l'affiche de la prochaine Game Night, qui est une affiche donc dessinée par Fabos. Encore une fois, merci à lui. Et qui est d'inspiration Wondrous Creatures, en fait. Voilà. Hein. Voilà, parce que c'est un jeu qu'on a beaucoup aimé cette année. Est-ce que c'est toi et moi qui découvrons la nouvelle créature? Ah bah, il a fait un gars et une fille, je ne sais pas si c'est nous. Alors, si ça, il nous connaît pas. Donc, si par les vidéos, mais... Toi, c'est assez ressemblant. Moi, j'ai peut-être 1 ou 2 cheveux blancs en plus. On n'est pas sûr. Mais c'est des enfants. Oui, donc bon, bref. Voilà. Bah, Fabos, dis aux gens, si t'es pas encore par là, dans les commentaires, si c'est censé être nous ou pas. Mais donc voilà. En tout cas, c'est un gars et une fille qui écarte les lianes pour découvrir les créatures de Wondrous Creatures et des libellules meeple et tout, donc merci à lui, c'est très cool. C'est super beau. Pour le reste, pour la Game Night, eh bien, on change pas une équipe qui gagne. On n'a pas dit la date. C'est le 26 septembre, c'est toujours dans les locaux de l'école Creative Seeds à Cesson-Sévigné, donc Cesson-Sévigné, c'est juste collé à Rennes. Il y a un arrêt de métro qui est globalement à 50 mètres du bâtiment, donc c'est vraiment cool. On peut accueillir... il y a de quoi se garer. Il y a de quoi se garer. On peut accueillir 120 personnes. Il y a un bar, il y a des snacks. Il y a tout ce qu'il faut sur place. En gros, vous avez rien à amener. Voilà. Il y a plein de jeux. Donc en général, on amène 70-80 jeux à peu près. On essaye de prendre les jeux dont on a parlé récemment en vidéo, les sorties récentes. Si on a une petite exclue, des trucs comme ça, on les amène. S'il y a des jeux que vous voulez tester, qui soient récents ou vieux, mais parce qu'on en a parlé ou parce que n'importe quoi, bah, vous nous le dites et on les amène aussi. Important. Et il y a une partie jeu de rôle qui est animée d'ailleurs, dirigée même par Jiba qui est dans le chat aujourd'hui. Et voilà, pour l'instant, je crois qu'il y a un autre maître de jeu en plus de lui à cette édition-là. Et voilà, s'il y a canicule ce jour-là, comme il dit, il y a la clim si besoin. Bon là, 26 septembre, on peut espérer que ce soit plus la canicule quand même. Non, mais... Mais oui, la dernière fois, il faisait hyper chaud et on avait la clim. Donc, il y avait des jeux extérieurs, il y avait du palais en terrasse pour ceux qui voulaient, la dernière Game Night. Voilà. Donc voilà. Et il y a des animateurs, Teva aussi, qui est là pour expliquer les jeux si besoin. Et alors, il y a des jeux de figurines. Je sais pas s'il y a cette édition-là, ce qu'il y aura comme jeu de figurines. Mais il peut y avoir des jeux de figurines, si ça vous intéresse. Dites-le dans les commentaires. Je suis hyper fort sur le casage de commentaires aujourd'hui. On va en avoir plein. Si vous trouvez que je parle trop des commentaires, dites-le dans les commentaires. Donc voilà, donc venez jouer avec nous le 26 septembre. À la Game Night. Voilà. Allez, je te rends ton corps. Hop. Eh ben non, je te le rends pas. Je me cache derrière l'affiche. Oui, ça marche quand ça veut, ce truc. C'est la technique. Donc, moi, je vais faire une petite actu rapide. Ouais, fais l'actu pendant que je répare le machin. Donc, cet été, pas mal de festivals. Il y a eu le Flip, qui est le festival de Parthenay. Jiba et Teva y étaient. Ils ont pu voir plein de choses. C'est un festival qui est en plein air, donc c'est hyper agréable. On peut jouer à des choses, etc. Attends, je te coupe. Réponse à Jiba, qui demande si à la Game Night, il y aura un hantise. J'ai le jeu. Je veux y jouer. Mais ça se trouve, il serait d'accord de l'animer. Ah, on pourrait parler de ça. Mais dans l'idée, ça serait vraiment super de faire un hantise. C'est vrai que moi, j'ai peur de trouver le temps, le moment de le lancer ou des trucs comme ça. On peut en parler. Dans tous les cas, j'ai le jeu et je serais vraiment hyper motivé pour qu'il y en ait. Il faut 2 espaces côte-côte pour que ça puisse marcher, quoi. Ouais, par contre, il faut qu'on en parle en amont parce qu'il faut que je l'organise avec l'école. Parce que normalement, ça se joue dans le noir et dans l'école, vu que c'est un bâtiment qui accueille du public, il y a des petits panneaux sortie de secours qui font de la lumière, donc ça peut être un souci. Donc voilà. Mais on peut en parler, Jiba, je trouverais ça vraiment super cool qu'il y ait un hantise effectivement à la Game Night, que ce soit moi qui le gère ou quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas grave. Ouais. Voilà. Donc, excuse-moi, reprends ton actu. Il y avait le Flip, il y avait le festival de Valmeunier, qui est un festival dans les montagnes, et donc un monde de jeux y était, un festival professionnel, il y avait beaucoup d'éditeurs pour présenter les futures sorties de la rentrée. Vous pouvez aller voir sur le site sur la chaîne d'un monde de jeux, ils ont tous les éditeurs qu'ils ont rencontrés et tout ça, donc si vous voulez plus de détails, vous pourrez aller retrouver les détails sur leur chaîne. Moi, du coup, j'ai pris quelques informations. Alors, un monde de jeux qui, à partir de dorénavant, à la fin de tous leurs lives, fait une pastille dédiée aux non-jeux de société, aux livres, aux séries et aux films. Moi, j'ai déjà vu ça quelque part, mais ça... Mais on est des modèles, mais personne ne le sait. C'est ça. C'est dur d'être précurseur. Enfin bon, bref, voilà, reprends encore. Moi, je ne soulignerai pas le petit commentaire de Jiba. Bah oui. Mais oui, du coup, voilà, on est des modèles, qu'est-ce que tu veux. Il n'y a que nous qui le savons, mais voilà.
Bref, donc... Souvent copié, jamais égalé. Il y a un jeu qui a beaucoup fait parler déjà en anglais, qui est disponible sur BGA, qui est Bricolas Head. Et du coup, je m'attendais à sa sortie, et en fait, j'ai su que, parce que j'ai entendu parler d'un jeu à Valmeunier, et il s'appelle Kikai dorénavant. Donc, il va changer de nom pour la version française. Donc, si vous entendez... Donc, si j'ai bien compris, il s'appelait Bricole Girls, et il passe à 4 size. Ouais, à peu près. Bon, bricolage Heads devient Kikai. Donc maintenant, voilà, si vous voulez la version française, ça sera Kikai. Il y a une grande extension pour Captain Flip qui va sortir. Ils ont beaucoup parlé avec des nouveaux plateaux. Ils ont vraiment beaucoup travaillé les nouveaux plateaux. Donc il y a des nouvelles cartes au trésor aussi qui vont changer les parties. Les plateaux sont vraiment différenciants et tout. Donc ça apporte vraiment de la rejouabilité, de la nouveauté du coup à Captain Flip. En tout cas, moi ça m'intéresse bien. C'est chez Playpunk. J'ai trop hâte. Ouais, moi je trouve ça top, mais je pense qu'elle va être un peu chère parce que du coup, vu qu'il faut 5 plateaux dans tous les plateaux, etc. Bon, bref. Et moi j'aime beaucoup la maison Subverti, la maison d'édition Subverti, qui ont fait Symbiose dernièrement. Moi j'aime beaucoup, et là ils ont parlé de leur prochain jeu qui va sortir du coup normalement en janvier, mais ils vont faire une campagne normalement Ulule pour que les gens l'aient à Noël. Ça s'appelle Amarok, ça a l'air top. Là les retours de Valmeunier étaient très bons, les gens ont dit que c'était super comme jeu, toujours dans leur petit format de petite boîte comme Symbiose. Et franchement, donc Amarok, moi je suis ça, et donc comme j'avais fait la campagne Ulule pour Symbiose, je ferai la campagne Ulule pour Amarok, et j'espère que je l'aurai pour Noël. Donc, non mais continue. C'est K-I, tu vois, tout le monde nous égale, c'est fou ça. Non, nous égale pas, nous imite. K-A-I. C'est dur. Hein. Les gens ne nous égalent pas, ils nous imitent. Oui, ils nous imitent. Ils essayent, mais... On a vu, tout le monde l'a annoncé, c'est Rachel qui était au passe-temps, qui a été chez Néoludis, qui faisait les vidéos pour Néoludis. Et je pense que la chaîne Néoludis n'a pas finalement réussi à sortir du lot, même avec Rachel. Du coup, la chaîne s'arrête. Et je pensais qu'elle restait là-bas, mais elle a annoncé qu'elle passait chez Un Monde de Jeux. Ouais. Donc voilà. Sacré recrutement. C'est leur premier recrutement. Ouais, et Pénélope. Pénélope, elle était intervenante, quoi. Là, ils ont annoncé un recrutement. Ouais. Donc je ne sais pas. Donc voilà, ça fait une belle équipe avec Pénélope et Rachel, du coup. Et nos idées. Et nos idées. Au sein d'un monde de jeu. Donc voilà. Et la dernière chose, c'est qu'on pourra mettre le lien là. Il y a une vidéo de dirigeants de chez Hopla, qui est une petite maison d'édition, ils sont pas beaucoup, qui sont un peu en difficulté. Donc voilà, on sent que la personne a l'air timide et gênée, etc. Et qu'elle lit son texte. Mais voilà, on sent que c'est sincère. Voilà, ils sont en difficulté et ils demandent de l'aide, entre guillemets. Sachant qu'il faut préciser que Hopla, donc c'est des jeux français, produits en France et vendus en France. C'est-à-dire que si tu veux acheter un jeu Hopla à l'étranger, il faut qu'il y ait un éditeur qui l'édite dans son pays et le fasse fabriquer dans son pays. Ils veulent pas de jeux qui traversent le monde. Donc c'est une vraie maison d'édition engagée en vrai. Ouais, c'est ça, ils ont un engagement et ils veulent s'y tenir, et pour s'y tenir, là maintenant ils sont un peu en difficulté. Et donc voilà, ils ont des super jeux, donc notamment Cosmopolite, qui date un peu, donc forcément c'est pour ça qu'il se vend moins aussi, mais voilà, ça reste un super jeu. Alors c'est vrai que Cosmopolite c'est un super jeu, mais c'est un jeu que c'est vraiment de la collectionnite. En vrai, c'est pas un jeu que tu sors, quoi. C'est vrai. Et du coup, là, ils ont dernièrement 2 jeux qui sont sortis, qui sont Dame Nature et Pollen. Dame Nature a eu de très bons retours. Ouais, j'ai voulu l'acheter, je l'ai pas trouvé en boutique. Oui, parce que ça reste comme un jeu de niche, et du coup, les gens, il n'y a pas un gros tirage, donc tous les boutiques l'ont pas. Je vais l'acheter bientôt. Et ils ont leur prochain jeu qui sort là en septembre, qui est Osmosis, où tout le monde aussi, là, les premiers retours sont très bons, qui est une sorte d'association d'idées avec un twist particulier. J'ai pas été voir plus loin, mais du coup, ça change aussi. Dans tous les cas, ils disent que pour les soutenir, il y a non seulement le financement participatif qu'ils mettent en place, et le fait d'acheter leur jeu. Donc moi, je pensais acheter Dame Nature, je pense que je vais acheter également Osmosis, parce que pour le coup, je suis vraiment d'accord avec leur discours, et ça mérite... Enfin, il le dit lui-même, en fait, il faut que des boîtes comme la leur puissent exister pour que les autres sachent que c'est faisable. Je sais que Subverti, ils ont un peu le même esprit, c'est-à-dire qu'ils essayent au mieux de le faire localement, etc. Ils ont ce même engagement. Et voilà, c'est important de soutenir. Donc là, et donc comme tu disais, il y a un financement participatif, mais en fait, le financement participatif va se faire sur des illustrations. Ils veulent mettre en avant les illustrateurs. Donc ils vont essayer d'avoir des illustrations, des illustrateurs de leur jeu, qui vont proposer des illustrations qu'on pourra du coup acquérir via le financement participatif. Le financement participatif, c'est pas... Non, c'est pas des jeux, c'est pas pour des jeux. Voilà, donc le financement participatif, ça sera pour ça, pour acquérir des illustrations.
Et sinon, achetez leurs jeux, quoi, du coup, pour les soutenir. Ouais. Alors, je rebondis sur un commentaire de Jiba qui nous dit qu'effectivement, alors j'ai eu l'info également, il y a une nouvelle salve de jeux, Chronicle of Crimes, qui passe en financement participatif. J'avoue que je sais pas si je suis tenté. En fait, moi, j'avais kickstarté le premier Chronicle of Crimes avec toutes ses extensions. J'avais pris le gros pledge de bourrin. J'ai même pas fini tous les scénarios. C'est pareil, c'est un jeu que j'ai du mal à sortir en vrai. J'ai même pas fait les éditions 1400, je sais plus combien, et tout ça. Donc, moi, j'irai pas sur le nouveau Kickstarter. Mais ça peut je sais pas si techniquement ils ont changé des choses ou quoi, parce que pareil, c'est le côté hyper waouh de la sortie de Chronicle of Crime. Oh là là, on a du mal aujourd'hui. Donc c'est un jeu en fait avec lequel vous jouez avec des lunettes de réalité virtuelle un petit peu. Donc vous avez vous mettez votre téléphone, vous le regardez avec des lunettes toutes bizarres et vous décrivez la scène comme ça, tout ce que vous voyez à vos partenaires pour mener l'enquête. En vrai, c'est vraiment génial, hein, c'est vraiment très très bien. Mais ouais, j'ai pas tout fini. Et donc, il y avait déjà eu les années 1400, mais je sais plus combien. Et là, ils refont des nouvelles boîtes. A priori, moi, j'irai pas. C'est vrai que ça date un peu, donc je pense bien que ça renouvelle la chose, surtout pour les gens qui aiment bien, qui ont tout fait. Donc, moi, je sais que par exemple, les Inlock, les Exit, j'attends toujours des nouvelles boîtes parce que j'ai tout fini et que j'adore le principe. Donc, donc voilà. Alors que par contre, Lucky Duck, on va en reparler bientôt. Spoiler alerte. Je voulais mettre le logo Lucky Duck, mais on le voit, il est là. Et moi j'ai fait un financement participatif, j'en ai pas parlé la dernière fois. Et je regrette maintenant, mais c'est trop tard, c'est acheté. Ah, tu regrettes de l'avoir fait? Bah oui, parce que les gens disent c'est nul. Ah mince, c'est quoi? C'est le prochain de Matago qui s'appelle Coexist. Et en fait, les illustrations sont magnifiques, c'est fait par un gars qui fait du street art, donc c'est très beau. On va devoir sauver des espèces, etc. Mais en fait, c'est pas coop, donc déjà c'est bizarre de se battre pour sauver des espèces. Bon, bref. Le jeu, il y en a qui disaient que les mécaniques étaient sympas, et puis en fait, là, il y a une vidéo de Pénélope où elle dit qu'il n'y a aucun intérêt au jeu. Elle faisait ça avec un collègue à elle dans la vidéo. Ils étaient tous les deux dubitatifs sur le jeu, et je fais bon, dommage. Tant pis. Ouais, c'est le problème du Kickstarter. Hein, Mais bon, après, on n'a pas tous le même goût, peut-être que je vais aimer. Hein. C'est possible. Mais en tout cas, la boîte est magnifique. Voilà. Donc le jeu est très beau, tac, 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 parce que forcément je n'ai pas encore la boîte, ça arrivera je crois courant d'automne, mais le jeu est moyen, ce qui paraît, mais bon c'est pas grave, hein, on soutient par les financements participatifs. Donc c'est bien parce que tu m'avais dit de le faire, je l'ai pas fait, donc je suis content. Donc voilà. Ok, d'accord. Là on a fait une actu... Ouais, on fait que parler en fait. On va parler jeux. On parle de jeux, mais là on va parler de jeux qu'on a joués. Alors, les jeux auxquels on a joué cet été. Les jeux auxquels on a joué cet été. Je fais comme si j'allais mettre un titre. Non, ça par contre, je fais pas. Alors, à quoi as-tu joué cet été? Eh ben, j'ai joué. Et je pose la question pour de vrai, parce que cet été, en vrai, on s'est pas vu. Non, on s'est pas vu. Donc, Et je vais parler d'un premier jeu, tiens. Tac, boum. Des pirates. C'est avant-après, chez All Chap Games. C'est qui a fait ça? Ah bah l'illustrateur, je sais qui c'est en tout cas. L'illustrateur, on sait, c'est Martin Wittberg, donc d'un monde de jeu. Et donc, pour les auteurs, c'est Antonin Bocara et Jean-Baptiste Frémeux. Et il y en a même un troisième, Paul-Adrien Tournier. Voilà. Donc c'est des jeux, en fait, comment je peux décrire ça? Déjà, c'est des jeux à usage unique. Faut aimer les bonhommes patates, quoi. En fait, ça s'y prête bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir deux images. Bon, je fais pas de spoiler parce que... voilà. C'est un peu à la micro-macro, voilà, ces jeux-là, micro-macro, etc. Tac. On va avoir deux images. Et en fait, par exemple, t'as une image, j'ai une image. Enfin, on joue en équipe en fait, deux équipes de deux ou tout. Enfin après, moi je trouve que c'est mieux, soit faut à 4 max, après sinon c'est pas très intéressant. Et on a chacun une image, mais on va la décrire assez en détail. Parce qu'on va avoir du coup une sorte de petit livret de mission, enfin voilà, un peu comme perspective. C'est dans la lignée de perspective. Quoi. Perspective, mais vraiment là c'est vraiment, tu vois, t'as deux images, il n'y a pas une grosse histoire. Et ils vont nous poser des questions, donc pour répondre aux questions, attends, mais moi il est pas là le gars. Ah ben toi il est pas là, d'accord. C'est donc exactement comme perspective en vrai. Oui, mais là, c'est quand même beaucoup plus accessible. Perspective, les scénarios, c'est 45 minutes, etc. Là, ça se joue en 15 minutes. On a deux feuilles chacun. Et donc, voilà, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors, pour répondre à Jiba, qui disait qu'ils étaient... ils avaient été stoppés par les illustrations de Martin Wittberg. Moi, je vois la boîte dans le magasin. C'est direct non-achat. Pareil, parce que je suis pas fan de ce genre de dessin. C'est pas ma cam, hein, voilà. Mais ça s'y prête bien. Là, et en fait, pour le coup, ouais, t'as rangé. Mais pour le coup, je trouve que quand tu regardes la scène,
Alors on dirait vraiment du... En fait, ça fait micro-macro. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est pas aussi gênant que ça quand tu regardes la scène. Par contre, la boîte, moi, c'est clair, c'est... Non, direct. Ah, du coup, ils ont bien aimé. Oui, mais c'est vrai que perspective, tu peux pas... Ça, je peux jouer avec mes parents, quoi. Mes parents, ils peuvent jouer à ça, perspective, je les ferai pas parce que c'est... Moi, je joue à Forêt Mix avec ma maman. Bah oui, mais... Pourquoi ils ont pas... Moi, mes parents, c'est plutôt le temps. Ils ont pas envie de s'investir longtemps. Tiens, une annonce, il y a un nouveau Forêt Mix qui sort. Ouais, mais je sais pas, c'est pas une extension, c'est un jeu standalone Forêt Mixte et c'est Forêt Mix dans les prés. Et il est sur BGA. Ah, déjà. Dortmund, je crois. Ouais, un truc comme ça, parce que c'est le nom de la région, ouais. Du coup, voilà, donc franchement, je voulais tester avant-après, bah c'est cool, franchement, un petit jeu d'ambiance. Il y a Enquête Express aussi un peu dans ces trucs-là, enfin voilà, vraiment accessible, micro-macro. Ils disent 10 ans et plus, parce qu'il y a peut-être des thèmes un peu particuliers. Donc en gros, c'est micro-macro mélangé à perspective. Voilà, mais accessible. Voilà, c'est ça. Donc, mais c'est vraiment sympa, et je pense que du coup, si ça a bien marché, ils feront d'autres boîtes, et moi, je serais ravie de faire les autres combien boîtes. ils vendent une boîte comme ça? Je crois que ça va être 20 balles. Ça va. Honnêtement... Et tu la revends après. Je l'ai trouvé d'occasion, parce que comme les gens les jouent qu'une fois, attendez qu'il soit d'occasion, et puis ça va tourner. Voilà. À toi. Ah ouais, à moi. Alors moi, j'ai pas fait de grosses nouveautés cet été. Je voulais acheter Dame Nature, mais comme je disais, je l'ai pas trouvé en boutique, donc je l'ai pas acheté. Mais par contre, j'ai ressorti plein de trucs. Bon alors... Bon, comment je vais faire? Je vais faire celui-là, quand même. Tu l'as, ça? Ouais, parce que justement, je l'ai acheté cet été. Ah ouais, t'aurais dû dire, je t'aurais vendu. C'est vrai? Ah bah c'est ballot. Ouais, mais en même temps, je l'ai acheté, j'étais dans les Landes. T'étais pas à côté. En fait, non, j'avais envie de le faire tester à ma sœur. Et je ne l'avais pas, donc je dis, bah tiens, je vais l'acheter parce que je pense que ça va bien marcher. Et nous, ça s'est transformé en petit carton de l'été, donc je parle de Link City, donc un jeu qui a gagné d'ailleurs un prix à Lizzie à Rennes. Où en gros, va falloir placer des bâtiments dans une ville, le maire les place, et les autres doivent deviner où il les a mis, c'est un coop. Et nous, c'est petit carton en jeu d'ambiance. C'est une petite maison d'édition, hein. En tout cas, on ne la connaît pas trop. Banjo, et c'est Émilien Alquier. Ouais, et donc nous, petit carton tout l'été, j'y ai joué, on y a joué à nombreux, on y a joué avec les enfants, on y a joué avec des Espagnols, donc tu vois, en mélangeant les langues et tout, et ça a toujours marché. Ça, j'ai pas eu de parties qui n'ont pas marché, en fait, donc, et j'ai encore joué hier ou avant-hier, ça ressort, en fait, dès que quelqu'un passe... Je pensais que t'avais pas si accroché que ça, t'avais dit, ouais, je sais pas. Si, non, j'avais bien aimé. J'avais bien aimé, j'avais hésité sur l'achat, en fait. J'avais hésité sur l'achat. Et puis du coup, je l'ai acheté pour le faire essayer, et du coup, il est ressorti tout l'été. C'est probablement le jeu auquel j'ai le plus joué de l'été. Fait intéressant, ma femme y joue. Alors, ma femme ne joue pas. Et le fait qu'il n'y ait pas de règles, ou que s'il y a besoin d'expliquer le peu de règles à des gens, en fait, ça prend peut-être pour expliquer, juste moins d'une minute, quoi. Il y a des lieux qu'il va falloir placer plus ou moins à côté, mais on va se dire, en fait, on est des maires et on essaie d'agencer la ville, et en gros, quelqu'un va... Il y a un maire. Il y a un maire qui va faire dans sa tête une disposition, et il va falloir essayer de retrouver cette disposition. Alors, pourquoi il aurait mis l'école à côté du centre de sport, ou pourquoi il aurait mis l'église à côté du... Et donc, en fait, les autres vont discuter et essayer de trouver la même... interaction. Ouais, voilà, c'est tout. J'ai qu'un reproche à faire au jeu, c'est que c'est le genre de jeu où à la fin t'as un nombre de points, puis ils disent ah bah si t'as fait plus que ça c'est bien, si t'as fait plus que ça c'est un peu mieux. Moi j'aime bien quand il y a une limite. Alors tu vois le score maximum c'est 60, ils disent bah j'en sais rien, tu dis bah au-delà de 30, en dessous de 30 vous avez perdu, au-delà de 30 vous avez gagné, et puis ils mettent une échelle, mais qui est une notion de gagner-perdu, je trouve ça vraiment sympa parce que j'aime bien. Alors, ça te donne l'idée si tu dois recommencer ou pas, quoi. Alors que là, ils essayent d'être pas trop négatifs, et du coup, même quand tu fais une ville un peu pourrie, ils te font « Ah, c'est bien, continuez !» Bah non, c'est nul, en fait. donc voilà. Mais... Oui, c'est ça, c'est les discussions qui font le jeu. Ah oui, alors, mais complètement. Et puis c'est génial de voir les débats qui peuvent en sortir, parce qu'il y a quelque chose de sociétal là-dedans. C'est pour ça qu'il a eu le prix à Lizzie Maggie. Ouais. C'est la discussion justement sur la société et la vie en communauté qui naissent de ça, quoi. Nous, l'exemple qu'on donne toujours, mais qu'on a dans plein de parties et qui marche, c'est quand tu sors l'église et la mosquée, tu vois tout de suite les gens qui mettent les deux côte à côte parce qu'ils veulent faire du mélange de culture ou ce genre de choses, et les gens qui disent « Ah non, il faut les séparer parce qu'ils vont se taper dessus, quoi. » Eh ben, c'est une vision de la société, et ça donne naissance à des débats qu'on a trouvé excellents toute l'année, quoi. Donc voilà, moi c'est mon premier... c'est le truc qui est le plus sorti cet été, et vraiment je recommande à tout le monde. Je pense que ça va ressortir dans la durée, ça. Et parce que voilà, vous avez des copains qui jouent pas, 1 minute d'explication, bim, c'est parti. Oui, ça fait partie des jeux qui se jouent sans explication. On a un problème de mise à jour, un petit peu. Hop, je continue avec un Roll and Write. Et ben voilà, un Roll and Write. Le jeu a très bien marché, c'est Daydream. Vas-y, parle.
Daydream, donc c'est un jeu qui se joue de 1 à 5 pour des parties de 15-20 minutes. Ça se joue à 8 ans. C'est qui fait ça? C'est Disto Studio. J'aime beaucoup Disto Studio parce qu'ils avaient fait Ephios. Ephios, c'est un petit jeu de cartes à combo qui est un peu passé sous les radars et que j'ai adoré. Et voilà, donc c'est le même éditeur, c'est un petit maison d'édition. L'illustration, elle me dit quelque chose. Et voilà, donc c'est Anthony Perron et Benoît Turpin. Et Benoît Turpin, c'est celui qui a fait Welcome, je crois. Ouais. Illustré par Mémé Candia. Mémé Candia. Bah, c'est la mémé de quelqu'un. Donc, en fait, déjà, pourquoi il a marché? Moi, j'ai un peu un petit retour là-dessus. Parce que vraiment, il a eu des très bons retours. Parce qu'en fait, il n'a rien de nouveau. Mais pourquoi il a marché? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de Roll and Write. Il y a eu la gamme, il y a eu la vague. Et tout le monde... Parce que tout le monde a trouvé que c'était nul, en fait, les Roll and Write. Mais non, mais en fait, justement, il n'y en avait que ça toutes les semaines. Tout le monde sortait son Roll and Write, tout ça. Et là, maintenant, depuis 1 an, il n'y en a plus. Donc, quand il y en a un qui sort, ça marche. J'en ai acheté aucun. Moi, j'en avais acheté plein et j'ai acheté Welcome, mais c'est un flip and write. Mais j'en ai beaucoup des j'ai acheté Welcome to the Moon, mais c'est un super flip and write. Et voilà, par contre, le matériel est vraiment très chouette. On a donc les petits crayons, hein, et on a du coup des petits plateaux. Rose. Parce que, en plus, ils sont allés jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'ils disent que c'est un jeu chill, un jeu où on doit prendre un petit chocolat chaud, etc. Et donc, ils ont fait même une bande-son. J'aime pas le chocolat chaud. On peut utiliser, tu prends un café, un thé, une tisane. Je bois pas de café, pas de thé. Et du coup, ils ont fait une playlist. Donc, on fait un QR code et tu as la petite playlist tranquille pour faire ton truc. Parce que forcément, tu joues un peu dans ton coin. Tu vas lancer des dés. Voilà. Des dés. Ah, ça, je l'avais déjà fait. Et on a des petits essuie-tout là en nuage, donc très joli. Et on va lancer, et l'autre but c'est de faire des suites. Et si on arrive à faire des suites, on va cocher plus de petits objets ici. C'est un roll and write quoi. Ouais, c'est comme c'est un welcome, c'est un Quicks. C'est un flip and write. Il y a Quicks et l'autre là, et comme un Trek 12. Voilà, mais il est cool, il est bien édité. Et voilà, ça. Et il a un nom qui est trop proche de Daybreak. Donc voilà, c'est Daydream. Donc aujourd'hui, vous cherchez un nouveau Roll and Write qui change un peu avec des belles illustrations. Et l'avantage, c'est qu'il a... donc, ça qui est très important peut-être dans ce jeu. C'est qu'en fait, je vous ai montré un plateau. Comme ça. Mais en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a des petites lettres. Et vous pouvez faire que cela. Le F et le E et le F. Vous pouvez faire que le A. Et ça change la durée de la partie? Ça change la durée de la partie. Vous pouvez faire que le A. Si vous voulez faire une partie plus courte. Vous pouvez faire les 3 plateaux si vous voulez. Tac, 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 vous ouvrez en grand. C'est plus long. Et surtout qu'il y a des petites choses qui va différencier. C'est-à-dire qu'on peut ajouter ici, vous voyez, il y a des constellations. Et bien en fait, quand on va faire nos petits chiffres, etc., si on met des gros chiffres, ou je sais plus c'est quoi la condition, et ben là on va pouvoir cocher des constellations et faire des points supplémentaires. C'est très welcome. Là, il y a des lunes. Et il y en a un autre, il y a des notes de musique. Donc il y a des petites variantes de jeux en fonction des... Il y en a d'autres des jeux derrière, donc... Ouais, donc voilà, donc ça aussi c'est l'avantage, c'est que vous pouvez changer, il y a 1, 2, 3 plateaux avec des variantes, donc vous pouvez quand même varier. Il y a Jiba demande s'il y a un cas quelque part, il n'y en a pas, donc on jette. Voilà, donc, mais c'est chouette, voilà. Ok, alors à moi. Moi je continue sur les jeux que j'avais achetés avant l'été mais qui ont bien marché cet été. Ah oui, là faut pas que je bouge. C'est bizarre, hein. Ouais. Hop. Voilà. Autre jeu qui a cartonné cet été chez moi, c'est Opération Zèbre. Et ça, c'est même une surprise. Moi, j'y croyais à ce jeu, mais on va dire que j'y croyais pour moi. Je me disais, sinon, il va marcher. Mais j'avais pas forcément le sentiment qu'il allait marcher auprès des gens. Et en fait, il a marché. Il a même marché en famille avec des enfants à partir de 9-10 ans. Alors, en sélectionnant les cartes. Donc, pour rappel, Opération Zèbre, c'est un jeu de culture générale. Et alors là, moi j'ai horreur des jeux de culture générale, genre TTMC, ça me casse les pieds, alors je vous parle même pas d'un Trivial Poursuite. Ça joue de 2 à 12 et chez Big Moustache Games. Ouais, et dans Opération Zèbre, en fait, on l'a déjà présenté, hein, donc je vais aller vite. Vous avez des cartes, sur chaque carte, vous allez devoir faire deviner une chose. Par exemple, si je prends un exemple, je vais devoir faire deviner une série, qui sera Desperate Housewives, et vous avez un texte qui présente la série. Chaque ligne de ce texte coûte un certain coût, et votre but c'est de faire deviner la carte avec le coût le plus faible possible. Donc forcément toutes les infos intéressantes sont dans les lignes qui coûtent cher. Mais voilà, vous avez pour gagner, il va falloir faire deviner X mots en cochant par exemple sur cette fiche là, bon alors ça c'est la fiche pour jouer à beaucoup, donc elle n'est pas très intéressante, mais il va falloir faire deviner, là on aura ces 6 joueurs, donc il y aura 12 mots à faire deviner.
en cochant avant d'avoir fini de cocher toutes les cases blanches, quoi. Donc voilà, et voilà, ça a super bien marché, les gens sont vraiment contents, les retours sont hyper bons. Voilà, c'est plutôt une surprise en fait, même pour moi qui l'ai acheté, je trouve que ouais, ça marche. Bah, Teva a le même retour, elle y croyait pas, et finalement, c'est fédérateur. Ouais, ça marche. C'est hyper accessible. Oui, il n'y a pas besoin en fait, il n'y a pas de règles, il n'y a pas besoin... En fait, c'est un jeu, mais c'est plus aussi une discussion, un échange. Ouais, puis les cartes sont... Les monuments et tout, c'est pas pointu, hein, c'est pas un Trivial Poursuite. Donc, faut faire deviner Friends, faut faire deviner Cléopâtre ou la Tour Eiffel, donc ça va, en vrai, c'est assez facile. C'est pas de la culture générale, vraiment, mais c'est assez intéressant, parce que... Tu vois, hier, j'ai eu à faire deviner Rain Man, le film, et juste, j'ai réussi à faire en me disant Dustin Hoffman a eu l'Oscar du meilleur acteur en 1988. Donc ça, pif, 3 points. Et bah, quelqu'un l'avait, donc c'est bon. Donc voilà, rien à dire en plus. Bonne surprise, qui a marché, machin et tout. Il y a 500 cartes dans le jeu, elles sont recto-verso, donc ça fait, il y a 1000 fiches. Il y a de quoi faire. Bah en fait, il y a de quoi faire, honnêtement, après y avoir joué, j'ai dû jouer une dizaine de fois dans l'été, assez vite tu tombes sur des fiches que tu connais, quoi. Bah ouais. Là, bah, pareil, la dernière partie, il fallait qu'on le fasse en 2, et la personne dit alors c'est une série, Friends. Bah ouais, c'est ça. Comment tu sais? Bah je sais qu'il y a la fiche Friends, alors j'ai tenté ma chance. Ouais, mais bon, après, il y en a quand même beaucoup des séries, là, t'as eu chance. Donc, bah en fait, non, justement, il n'y a pas eu tant de séries que ça, je trouve, par rapport à statistiquement à tout ce que j'ai vu passer, quoi. Donc voilà. Ouais, et bah, pour reprendre les retours du chat, c'est vraiment ça. Je trouve que ça paye pas de mine, il est dur à pitcher. Oui, on a joué à la plage. Il y a plein de sable, là, vous le voyez pas, mais en fait, il y a plein de sable qui tombe dans la boîte. On a joué à la plage. Comment? Je le trouve dur à pitcher, les règles sont faciles à expliquer, mais le comptage des points est... Enfin, une fois qu'on joue, ça va, mais à expliquer, il est un peu tordu. Vous voyez, même là, j'ai du mal, parce que les phrases ont un coup, et tu les retires du machin et tout. Peut-être ça aurait pu être fluidifié un tout petit peu, mais en dehors de ça, le jeu cartonne, et... bah voilà. Moi, je trouve que si vraiment vous aimez bien un peu la culture jeu, j'ai ce genre de truc, si vous le trouvez d'occasion et tout, bah foncez, c'est vraiment chouette. Bah ça peut toujours marcher, mais en fait, Simon du Passe-Temps a fait une réflexion, et je me suis dit, je suis d'accord avec lui. En fait, je me dis, est-ce que c'est pas trop simple? En fait, est-ce que finalement, on réussit pas à chaque fois? Parce que finalement, on va retirer, on garde plus ou moins, et finalement, est-ce que... Alors, ça nous arrivait de perdre. Ouais. Mais alors après, il faut aussi savoir que sur chaque carte, t'as un côté novice et un côté difficile. On n'a jamais essayé le côté difficile, parce que même les fois où on gagne, autant on gagne souvent, autant tu tournes la carte, tu regardes le côté difficile, c'est mort, on n'y arrivera jamais. Quoi. Okay. Parce que les mecs, ils te virent en fait juste le côté difficile, ils enlèvent. Donc si t'as, pour faire deviner 6 mots, si t'as, j'en sais rien, 30 cases, eh ben en difficile, t'en as plus que 25 ou 20. Quoi. Et en fait, jamais on gagne avec cette largeur-là. Et surtout, quand tu ne trouves pas un mot, tu pioches une carte de pénalité. Mais est-ce qu'on va pas toujours. En fait, est-ce que tu vas pas toujours enlever les mêmes choses et finalement ça. Bah non, les cartes, elles sont assez différentes pour que. Non. Ok. Non, je trouve que. Sur l'ajustement de la difficulté, et en gros, si tu prends une carte pénalité parce que t'as pas trouvé un mot, t'as plus le droit à l'erreur de la partie. Hein. Tu fais pas 2 erreurs dans une partie. Donc, facile, vraiment juste bien dosé pour que tu gagnes. Alors du coup, c'est sûr que peut-être t'aimerais bien des fois juste que ce soit peut-être un peu plus difficile pour que de temps en temps tu perdes. Après, c'est de la culture jeu, donc c'est difficile de savoir ce qui est facile ou difficile. Ça dépend des gens avec qui tu joues. Hein. Ouais, c'est sûr. Donc voilà. Donc voilà, c'est bien sorti cet été aussi. Oui. Moi, j'ai même joué à la plage sous mon petit parapluie. Il y a du sable partout. Voilà. Attends, le sel, c'est par-dessus qui à l'épaule? Je sais pas. Tant pis. Mais là, c'est du sable. Ça marche pas. Bon, bref, suivant. Donc moi, je vais parler d'un jeu qui sort aujourd'hui. Donc je ne l'ai pas en physique, mais j'y ai joué sur BGA. Attends, j'ai travaillé ça. Ouais. Donc vas-y, continue. Donc il s'agit de Duel pour Cardia. Du coup, j'ai pas mon travail parce que je ne sais pas qui sont les auteurs, je ne sais pas qui fait ça et je ne sais rien du tout. T'as vu, j'ai appuyé sur une touche. C'est waouh, comme dirait ma fille. Waouh. Donc je ne sais pas qui fait ça. J'ai pas les infos, faudrait que je les prenne là, mais bon voilà. Bon, bref, c'est Duel pour Cardia, si t'as le temps de les afficher. Ça sort aujourd'hui, c'est un petit format de boîte parce que ce ne sont que des cartes. C'est un peu un principe de cartes en fait. Donc là, c'est que 2 joueurs. Ça va être un duel. Et en fait, on va avoir le même deck. C'est-à-dire que chacun a les mêmes cartes. On va mélanger et on en prend 5. Bon, ça paraît classique, on l'a vu dans pas mal de jeux. Et donc, les cartes vont avoir, elles, des effets. Donc, ça va être une bataille. Donc, on va, du coup, chacun à notre tour, mettre une face cachée. Chacun met une face cachée. On révèle. Le chiffre le plus élevé
gagne la bataille. Pour une manche, il faut gagner 5 batailles. Si on perd, par contre, on va déclencher l'effet. Donc des fois, ce qu'on va vouloir faire, c'est perdre. Parce que du coup, des fois, notamment la 14, par exemple, dans le deck 1, elle est très forte. Et si on arrive à la déclencher, c'est super. Donc des fois, on se dit, il va mettre son 15, comme ça on met notre 14 passe. Mais il y a des cartes pour faire baisser de 5 points la carte suivante, etc. On retrouve du présage qui déjà lui me faisait penser à un roi des 12. Je trouve que les cartes à effet, et il y en a même Challengers, un petit peu bataille à cartes à effet, t'as du Challengers là-dessus, quoi. Voilà, donc on parlait aussi dans un truc de duel avec des cartes à effet, c'est Brave Rats, qui est une version à 2 un peu de Love Letter, etc. Et du coup, donc dans Duel pour Cardia, il y a 2 decks, donc un premier deck, on voit tous le même, les cartes vont de 1 à 16, un deuxième deck, pour retourner les cartes deuxième deck, et après il y a moyen de faire des mélanges, c'est-à-dire que vous prenez la carte rouge du 1, la carte bleue du 2, enfin bon, il faut prendre les mêmes chiffres, pour pas que les chiffres soient en double, mais voilà, on peut mélanger. Donc ça fait quand même de la rejouabilité. Il y a aussi des cartes citées qui vont imposer des règles pendant la partie, donc il y a quand même vraiment une évolution et des modifications de règles, etc. Moi j'ai joué pour l'instant sans les cités et tout ça, enfin j'ai joué que avec les 2 decks. Franchement, moi j'adore, pour l'instant je m'en lasse pas. Puis en fait, oui, il y a un côté chance parce qu'on sait pas ce que l'autre va mettre, c'est la bataille. Mais voilà, des fois, mais après il faut savoir rebondir, il faut dire, voilà, là, il faudrait que je mette ça, si je mets ça, il a peut-être pas... Voilà, il y a quand même une petite réflexion qui fait parce que je pense que plus on est fort. et voilà, donc franchement, Duel pour Cardia, moi vraiment, c'est un petit coup de cœur. J'aime beaucoup. Moi, c'est vraiment le type de jeu que j'adore, quoi. Petit jeu de cartes qui se joue rapidement. Moi, pour l'instant, je suis dessus à fond. Donc j'ai hâte de jouer en physique aussi parce que des fois, c'est pas évident sur BGA. Mais voilà, ça se joue en 2 manches gagnantes. On aura la Game Night, ce truc. J'espère. Oui. Et du coup, ça se joue en 2 manches gagnantes. Et voilà, donc, et comme je dis, il faut avoir 5 sauts pour gagner. Ou il faut arriver à faire défausser les cartes de l'autre. S'il a plus de cartes pour jouer, il perd aussi. Et voilà, donc, mais utiliser ces effets pour gagner, parce qu'il y a un truc qui revient dans le passé. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une carte qui dit que si on gagne toutes les égalités. Donc, si tu arrives à faire que l'effet s'applique, les cartes avant où tu avais l'égalité, c'est toi qui les remportes maintenant. Donc, tu reviens en arrière et boum, tu gagnes. Donc, voilà. À tester. Mais voilà, comme c'est des parties courtes, oui, des fois il y a un peu de hasard de ça, mais c'est pas grave, vu que ça se joue en 2 manches gagnantes, hop, on rejoue, etc. Donc voilà, Duel pour Cardia, franchement, testez-le, et moi en tout cas, j'aime beaucoup. Ok, bon allez, un autre jeu de l'été pour moi. Mais bon, de toute façon, je crois qu'on va en parler toute l'année dessus, là. Hop là, je suis parti encore. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, mais j'ai encore joué tout l'été. C'est trop bien, achetez Bombbuster et faites plein de parties, et j'ai encore plein de copains qui l'ont acheté cet été, qui l'ont découvert. J'arrive pas à l'aimer. Et ça marche, c'est génial. Je trouve ça fantastique. Ouais, mais je me sens seule. Et vous êtes 2 chez vous? Je me sens seule. En fait, j'ai joué, j'ai fait... Vous avez joué à combien? À 2. J'ai pas joué à 2. Mais en fait, je trouve ça bien, mais en même temps, quand tu jouais, je fais, mais en fait, c'est quoi vraiment le but? En fait, j'étais là, est-ce qu'il y a vraiment un sens? Parce que là... Est-ce qu'il y a un sens à la vie? Mais non, parce qu'en fait, je trouve qu'on donne très peu d'infos. Du coup, à un moment donné, t'as du hasard, tu fais, bon, je coupe celui-là, et puis... En fait, à 2, t'as le droit qu'à 2 erreurs. Donc, en fait, vu que t'as aucune info et t'as que 2 erreurs, je sais pas, je me suis dit, déjà, c'est dur, et en fait, je me dis, du coup... Voilà, donc j'ai envie de dire j'ai envie de comprendre, mais oui, je sais que Teva ça marche à 2, mais soit j'ai lu les règles, ça, a priori je me suis pas trompée, mais comme t'as le droit qu'à 2 erreurs, comment tu fais? Parce que tu fais une erreur, après tu perds. Donc faut pas faire d'erreur. Ouais, mais comme on n'a qu'une info au départ, on n'a qu'une info. Donc une info, dès le début. J'ai pas joué à 2, je sais pas s'il y a des règles spécifiques en fait. Non, je crois pas qu'il y a de règles spécifiques. Si t'as 2 plateaux quoi, mais. Je sais pas, du coup, ça m'a paru... J'ai bien aimé, après, il faut voir peut-être les scénarios plus approfondis, ils apportent peut-être d'autres choses, mais du coup, j'ai trouvé qu'à 2, j'arrive pas à avoir l'enthousiasme. J'ai envie, parce que c'est le type de jeu que j'aime bien, donc j'ai envie d'avoir cet enthousiasme que tout le monde a. Faut enlever Cardia, du coup. Ouais. Mais j'ai envie d'avoir cet enthousiasme que tout le monde a, et j'ai... Voilà, donc... moi, clairement... Est-ce que t'aimes pas les jeux de déduction trop, toi, à la base, de plus? Moi je trouve ça génial. De toute façon ce sera déjà mon jeu de l'année donc... Oui mais justement toi qui aimes pas les jeux de déduction, comment c'est que ce jeu tu aimes? Déjà c'est un coop. Ouais mais... Non je sais pas, il y a une super ambiance, tous les scénarios ils changent, t'as toujours une nouvelle façon de faire, faut réfléchir différemment, ça se modifie, ça... Ouais il y a quelque chose que je passe à côté et ça me... Je trouve ça génial parce que tu fais
fais du gros chamblaning aux gens, tu fais « Ah là là, elle nous a fait perdre, oh là là, t'es pénibou !» Et au tour d'après, si tu fais ça, tu peux être sûr que c'est toi qui merde. Et j'adore ce truc, ça me fait marrer. Je trouve qu'il y a beaucoup, à un moment donné, t'es obligé de dire « Oh, la chance, bon bah je coupe celui-là. » puis... Ah bah, ouais, mais t'as le talent après. C'est-à-dire que t'as toujours un moment où effectivement quelqu'un, bah, c'est son tour de jeu, et bah il faut y aller, il faut prendre un risque, quoi. Mais tu fais tes stats, tu dis alors, attends, il faudrait que je coupe ce fil, sachant que lui il a ça, statistiquement, si lui il a 5 fils, que lui il en a 8, qu'il y a 3 espaces entre ces 3 trucs, et que là, il y a plus de chances que ce soit là, et là, une fois que t'as réfléchi pendant 25 minutes et que t'as fait plein de stats, bah... En vrai, ça avec des stats, ça vaut ce que ça vaut, rien du tout. Ouais. Mais moi, je trouve que ça cartonne et ça sera clairement le jeu de l'année. Okay. J'ai rien d'autre à ajouter. Ok. Jouer à Bomb Buster, c'est bien. Ok, mais il faut que j'y rejoue. Voilà. Pas de problème. Moi, j'y joue quand tu veux. T'as fini ? Bah non, j'ai plein de trucs, moi, encore. Accélère peut-être, ouais. Hein, parce que là, t'as une demi-heure par jeu. Donc, Seven Yokai, petit jeu de cartes de pli. Donc, en fait, c'est un jeu... De ce truc non, je l'ai eu cet été. Je viens de l'acheter. Ok. Je viens de l'acheter en même temps que Daydream. Donc Seven Yokai, c'est un jeu de Sylvain Leroy. Ah non, c'est illustré par Sylvain Leroy et c'est fait par Maxime Hersault. C'est Matago qui sort ça. Bah attends, parce que ah non, ça c'est... Il y a un petit œil, ça veut dire quoi l'œil? Donc c'est pas l'auteur. L'auteur, c'est un auteur, donc je pense japonais. Seven Yokai. C'est peut-être le chef de projet. C'était Yokai Septet à la base. Ça doit être le chef de projet. Ouais, voilà. Et donc c'est Munuyeki Yokushi. Voilà, l'auteur. Bon, bref, c'est un jeu, un peu d'initiation au pli. Le but, en fait, vous allez avoir des couleurs qui vont de 1 à 9 ou de 2 à 13. Enfin bon, voilà, vous avez compris, les couleurs se glissent. Donc ça va de 1 à tel chiffre, puis de 2 à tel chiffre, puis de 3 chiffres. Et vous avez des 7. Le but, ça va être quoi? De gagner les 7. Akmen a dit, ça c'est bien. Ouais. Sous-entendu, tout ce dont on a parlé avant, c'était de la merde. Mais non, parce que celui-là, elle a essayé. Et en fait, ça se joue en équipe. C'est 2 contre 2. Donc c'est 2 contre 2. Il y a tellement de jeux 2 contre 2 qui sortent. Bah ouais, mais franchement c'est cool. Donc parce que du coup on va se donner des cartes en début de manche. Ça, le but c'est de faire des coupes pour pouvoir après donner ses sets à son collègue, etc. Parce que il faut gagner les 7. Ça c'est vrai. Mais il faut pas gagner trop de plis. Si on gagne 7 plis, on perd. Donc le but c'est de gagner des plis. Mais qui ont les 7 si vous gagnez des plis? C'est ce qui s'est passé nous. La première manche, gagner beaucoup de plis, sans 7, et on a perdu du coup. Voilà, mais après, du coup, c'est beaucoup plus subtil. Du coup, voilà, c'est vraiment un petit jeu de pli, dire voilà, je défausse, etc. Les illustrations sont sympas, mais un peu particulières, mais c'est sympa. Et voilà, ça, c'est le petit jeu table de jeu de pli qu'on peut enchaîner les parties parce que c'est très simple. Voilà, il n'y a pas d'effet de pouvoir, rien, donc faut juste faire récupérer les sets, donc savoir les placer au bon moment. Mais il y a un peu de stratégie quand même, et c'est surtout que ça se joue en équipe par rapport à d'autres jeux de pli. Voilà. Donc Seven Yokai chez Matago. Donc j'ai envie de dire jeu plus que pour l'instant j'ai fait qu'une partie, une demi-partie et demie puisqu'on a dû s'arrêter. Mais voilà, du coup ça je sens que c'est le jeu que moi je peux aimer et enchaîner des parties comme j'enchaînais les parties de tarot. Donc voilà, Seven Yokai. Ok, d'accord, bah ça y est, je connais pas. Et dernier jeu, pour moi j'ai parlé que d'un jeu, auquel j'ai beaucoup joué cet été, et on en avait déjà parlé sur cette chaîne aussi, mais là j'ai pris le temps d'y jouer. On s'est attaché à essayer de finir Dungeon Legends. Ah. Et ben, franchement, je confirme. C'est trop bien. C'est vachement bien. Franchement, c'est vachement bien. L'édition, elle est top. Ça nous a pris 5 ou 6 nuits. On joue la nuit, donc c'est comme ça. Pour essayer de le finir. Attends, je réponds juste à Agmen, juste avant qu'on enchaîne sur celui-là. C'est qu'en fait, oui, il y a une carte qui va rester, et la carte qui reste, ça va définir l'atout. Donc l'atout change à chaque fois dans Seven Yokai. Et donc ça, c'est intéressant. Voilà. Ok, d'accord. Et du coup, comme les cartes n'ont pas les mêmes chiffres, c'est pas tous de 1 à 9, voilà, ça se décale, du coup ça change un petit peu au niveau subtilité. Et on accueille Je ne peux pas, j'ai Wargame. Salut. As-tu joué à la bataille de Hoth? Puisque tu fais du Wargame. Ok. Voilà, c'est une petite question, je demande à nos invités. Non mais tu fais bien. Donc on reprend sur Dungeon. Legends. On s'est attaché à essayer de finir Dungeon Legends, à essayer, parce que malgré 5 nuits, ou 4-5 nuits, je sais plus, à essayer de le terminer, on a échoué à la dernière mission, et les vacances se terminaient, on n'avait plus de nuit de dispo, triste. Donc on a été obligé d'arrêter à la dernière mission, et franchement c'est très bon. L'édition, elle est top, le jeu, il est hyper bien pensé, Il y a combien de scénarios du coup? 5 5 seulement. 5 seulement, mais franchement... T'es obligé de continuer, c'est-à-dire que les cartes que ce que tu vas acquérir à la première, tu l'as à la deuxième, etc. ou pas? Non. Non, tout est indépendant. Ouais. Ok, tu peux faire le 2 sans le 1, ok.
Donc, comment on a des spectateurs, des spectatrices qui arrivent. Donc voilà, vachement bien. J'ai en fait quand même un reproche à lui faire. Enfin, en termes de règles, c'est une calamité. C'est 0 pointé. Alors j'ai eu le problème, j'ai joué à 2 jeux à scénario, donjon, coop. J'en parle aussi. On a aussi essayé de finir Dead Cells. Je suis plus là. Et autant c'est vachement bien Dead Cells, autant les règles, c'est une calamité. Et du coup, en fait, t'as 2 jeux un peu similaires. Si t'as des gros jeux qui ont des mauvaises règles, c'est compliqué quand même. Et, honnêtement, sur Dead Cells, le jeu est génial. Ne l'achetez pas. Il ne faut pas acheter un jeu où franchement ils se foutent de votre gueule. Non, parce qu'il y a tellement de choses que je comprends que ce soit pointu, mais ils sont vraiment ratés sur la relecture et tout. C'est complètement raté. Hein. Alors, ils ont renvoyé des règles modifiées et corrigées. 1 an après, donc en gros tous ceux qui avaient acheté le Kickstarter comme c'est mon cas, le jeu était fini ou presque, donc ça servait à rien. Et malgré les règles corrigées, il manque encore des trucs et on est obligé d'aller chercher sur le net des réponses à des questions, quoi. Donc ça c'est vraiment pénible, et pareil, bah, ça tu joues avec BGG à côté pour répondre aux questions. Donc 2 excellents jeux, 2 dungeon, un roguelite et un dungeon crawler, mais enfin moi c'est pas possible quoi. Franchement, je déconseillerais l'achat. Moi, c'est ce qui va me freiner, du coup, si vraiment les règles, c'est compliqué. Bah, en fait, Dungeon Legend, il est assez simple, donc en vrai, ça va, t'as 1 ou 2 questions de temps en temps. Dead Cells, qui est compliqué, c'est vraiment pénible. Pour moi, faut pas y aller à cause de ça, quoi. Et donc, il y a Je ne peux pas jouer Wargame qui dit qu'il ira pas sur la bataille de Hoth parce que c'est trop commercial avec la marque Star Wars. Ouais, alors a priori, dans la mesure où Mémoire 44 a un thème qui peut quand même être un peu difficile d'accès pour certains, il y a des gens qui disent que le côté Star Wars marche hyper bien avec le thème Mémoire 44, enfin avec la mécanique Mémoire 44, et que du coup, ils recommandent le jeu. J'ai pas essayé Mémoire 44. Je l'ai eu à la maison pendant longtemps et pour l'offrir, et j'avais acheté d'occasion, donc je voulais y jouer avant de l'offrir. Et j'ai pas eu l'occasion, donc j'ai pas joué, donc je sais pas, mais j'aimerais bien essayer la bataille de Hoth. Donc, je connais pas ce type, j'ai jamais joué à un wargame, donc voilà. À tenter. Donc il joue à Path of Civilization, même s'il a eu des critiques, parce qu'il y a de l'IA dans les illustrations de Path of Civilization. Okay. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Donc ça a été un peu... Il y a eu des petites critiques parce que ça a été fait en IA. D'accord, ok. Et JBA qui nous dit que leur jeu de l'été, c'est un jeu de rôle caché, découvert au flip Malardant. Et ouais, vous en avez parlé, mais ça m'avait l'air très très classique dans le fonctionnement et les persos. Mais je connais pas plus que ça. Si vous y avez joué, dites-le nous. Allez, je finis avec 2 trucs rapides. Ah, rapide. Ouais. On te le fait en mode 10 secondes. Ah non, moi j'ai jamais le droit de parler ici. Alors, j'ai joué à Agent Amus. Je ne vais pas trop expliquer, c'est un jeu de course-poursuite à 2, mais pourquoi j'en reparle? Parce que j'y ai joué à 2 contre 2. Parce qu'il y a une version en équipe, et en fait, j'ai trouvé ça trop chouette. Même en équipe, j'ai trouvé ça super. C'est une communication limitée, mais c'est très chouette quand même. Donc, c'est toujours 1 contre 1 sur le plateau, hein. Mais du coup, on est 2, et en fait, normalement, on met une carte face cachée, une carte face visible qu'on propose à l'adversaire, comme à la Args. On dit laquelle tu prends, mais il y en a une qui est cachée. Mais là, c'est en coéquipier, il y a le premier met une carte visible, et le coéquipier met une carte cachée. Donc c'est toi tu veux mettre la cachée ou la visible? On parle comme ça, et après c'est l'autre équipe qui choisit. Et franchement, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. En équipe, on a bien rigolé. Et franchement, moi j'adore ce principe, laquelle tu prends et tu bluffes. C'est du bluff, parce que tu sais pas ce qu'il y a sous la cachée. T'as envie de prendre la cachée, parce que tu te dis non, il m'a mis un bon truc. Mais voilà, donc voilà, franchement, à 2 c'est cool, et à 4, franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà. Encore un jeu à 2. Et à 2 contre 2. Ouais, et 2 contre 2. Et du coup, je finis avec... le jeu de la première vidéo de la chaîne Capcom Kids. Non, j'avais parlé la dernière fois, d'une cuillère pour Martin. Donc, 2e jeu, donc pour enfants. C'est un jeu qui se joue à partir de 2 ans et demi, normalement. Vous pouvez proposer à partir de 2 ans, ça marche. Parce que c'est pas compliqué. Pourquoi ça s'appelle Little Action? Parce qu'on va devoir faire des actions. Alors, tout ce qui est dans la gamme Djeco, comme ça, donc la gamme Djeco, vous avez toujours les petites figurines trop chouettes, comme ça. Ah, mais mes filles, elles avaient un jeu avec des figurines comme ça quand elles étaient petites. Voilà, et ben ça, c'est la gamme Djeco. Elles ont traîné dans la maison par terre dans tous les sens pendant très longtemps. Et donc toute la gamme Djeco, en fait, à chaque fois, ça va être toujours ces figurines qui plaisent beaucoup aux enfants. Donc vous pouvez leur laisser les figurines en autonomie, il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça que les règles sont très simples. Moi, je n'y joue pas avec toutes les règles pour l'instant, mais il y a des cartes. En fait, on va piocher une carte et il va falloir faire ce qui est marqué sur la carte. Donc là, il va falloir que l'enfant prenne les 2 bonnes figurines et essaye de les mettre l'une par-dessus l'autre. Ça, c'est une des cartes qu'on peut faire à 2 ans. Je propose cette carte-là, elle est capable de la faire. Dispo à la Game Night. Oui, mais s'il y a des enfants de 2 ans, bien sûr. Cette carte-là, c'est pareil, ça c'est faisable. L'enfant doit prendre la bonne figurine et la mettre sur sa tête.
Voilà. Après, il faut adapter, parce que voilà, tout n'est pas possible à faire. Il y a une carte où, en gros, on utilise une figurine pour la lancer sur l'autre figurine. Alors moi, j'ai adapté. Le but, c'est qu'elle prenne la bonne figurine et qu'elle l'assemble sur la petite boîte, comme ça. Et après, du coup, l'enfant fait ce qu'il veut. Il faut les laisser un peu d'autonomie. Donc après, c'était son truc de mettre toutes les petites cartes, parce que, à 2 ans, suivre des règles, c'est un peu compliqué. Mais ça permet de faire une proposition. Futurs anarchistes, ça. D'apprendre des choses. Il y a ici, on doit lancer la bonne figurine en l'air et la rattraper. Donc, c'est accessible, parce qu'il y a des jeux à 2 ans, moi je peux pas y jouer avec aucune règle, juste avec le matériel, mais celle-là, il y a des cartes qui marchent déjà à 2 ans, donc il est très chouette. Donc la gamme chez Djeco, Little Action, et toute la gamme des Little, il y en a plein dont j'en reparlerai plus tard, ils ont tous ce type de figurines, donc voilà. Donc Little Action chez Djeco. Ok. Hype. On passe à la hype. Vas-y. Là, il y a trop, alors. Comment faire? Déjà, énormément de coop. Moi, je prends mon panier Philibert, et puis voilà. Tu vas pas en boutique, toi? Si, c'est pour ça que je les ai pas achetés, d'ailleurs, beaucoup. Donc, beaucoup de coop, quand même. Il y a Ritual, chez Paladis Game, qui sort. Tout le monde en parle depuis très longtemps. J'ai prévu de l'acheter. Voilà, donc ça a l'air trop cool. Donc, toi aussi, tu l'as. Il y a Eternal Decks, tout le monde en parle depuis X temps. J'ai prévu de l'acheter. Voilà, qui sort chez Pixie. Moi, du coup, il y a Amarok, que j'attends chez Subverti, du coup, qui va être en financement participatif. Il y a Sanctuary, qui me plaît bien, c'est Ark Nova, le jeu de tuiles, une version un peu plus accessible d'Ark Nova, qui sera chez Super Meeple aussi. Il y a Kikai, du coup, Bricolas Edge qui devient Kikai, qui sort à l'automne. Il y a Luthier, personne n'en parle, mais la boîte a l'air très belle, en fait, sur les instruments de musique, donc moi, ça me parle en plus. Donc voilà, ça me plaît beaucoup. Il y a Miams en jeu à cocher qui a eu des retours mitigés. Donc je ne sais plus si je vais le prendre ou pas. Mais en tout cas, ça m'intrigue. Ouais, t'as tout noté, toi. Oui, il y a Tech Time. Tech Time, tout le monde en parle aussi. Encore un coop. Donc là, franchement, il y a énormément de coop. J'ai prévu de l'acheter. Énormément de coop qui vont sortir là. Donc toi, et j'en ai un en plus de toi. Ouais. Moi, Ce jeu est une tuerie. Ouais. Donc je me rappelle plus de quoi ça parle, mais le nom est tellement génial que j'ai prévu de l'acheter. C'est vrai que le nom est marrant, mais les retours sont pas ouf. Donc, et il y a un autre coop, moi, qui me plaît bien. Il sort chez Matago pour Essen, s'appelle The Peak Team, qui est un coop familial qui est magnifique. C'est illustré encore par Crocotam, je crois. Et là, dans les récents, parce que j'ai fait une commande, je vais avoir mon calendrier d'exit qui arrive. J'ai acheté Sweet chez Gregame, qui est aussi fait par Crocotam avec des magnifiques illustrations, qui est un petit jeu. Ah, mais j'avais vu passer ça. Ouais, Sweet, ça a l'air trop cool. Et j'ai pris Celestia Duo, qui est la version coopérative de Celestia. Ah oui, alors ça, j'avais vu ça. Et tu l'as déjà reçu, ça? Non, non, ça sort le 12 septembre. Celestia sort le 5 septembre. Donc voilà, donc là j'ai 3 jeux qui arrivent dans les 2 prochaines. Celestia Duo, quand même, le 1 était tellement génial. Mais apparemment, ça n'a rien à voir, c'est ça qui est le truc. Faut pas y penser. En fait, c'est une version coop à 2, donc déjà, les gens, du coup, il y a des gens qui sont déçus, etc. Les retours sont un peu mitigés, j'ai l'impression. Parce que du coup, on retrouve pas ce côté chaotique de Celestia quand on a plusieurs. Donc voilà. Mais ça fait quand même beaucoup de choses qui vont sortir pour la fin de l'année. Il y a encore plein de choses qu'on ne sait même pas qui va sortir. Donc, oui, voilà. Oui. Mais bon, déjà, tu vois, moi sur septembre, c'est rare que j'ai un panier avec 4-5 jeux dedans. Donc, donc voilà. Donc ça fait pas mal. Et tu voulais faire un petit hors-jeu. Ouais, on fait un petit hors-jeu. Allez, on le fait rapidement. Ouais. Allez, tu le commences? Allez, j'y vais. Ah bah oui, toi, t'as carrément le truc. Ouais. J'ai pris, parce que tu m'as initié au roman graphique. Donc en fait, ça, c'est Maud Ankawa, qui est une auteure que j'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé Respire. Elle en a eu un autre, donc son 3e qui est sorti. Et ça, c'est son premier. J'avais pas lu le premier. Les gens me disaient que c'était un peu trop... En fait, c'est un peu une coach de vie. Donc, il y a toujours dans son roman un côté un peu développement personnel. Il y en a qui trouvent que c'est trop développement personnel. Moi, j'ai trouvé dans les 2 livres que j'ai lus que ça allait. Dans le premier, apparemment, il y en a beaucoup. Et quand j'ai vu qu'il sortait la version roman graphique, j'ai dit, en fait, ce livre-là, je vais le lire en roman graphique. Et j'ai trouvé très chouette. Donc, en fait, moi, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Et donc là, si vous hésitez à prendre la version roman, parce que du coup, oui, c'est un peu long et qu'il y a un peu trop, peut-être, de développement personnel, forcément, dans la version roman graphique, on va moins loin, parce qu'il y a moins de dialogue, il y a moins de description. Donc voilà, donc c'est hyper intéressant. Kilomètre Zéro. Kilomètre Zéro. Et voilà, je trouvais l'illustration en plus très chouette. Enfin, moi, ça m'a... son classique, mais voilà, il y a de la couleur. Donc là, elle part du coup dans les montagnes pour retrouver
quelqu'un, etc. Voilà, franchement, j'ai beaucoup aimé, et notamment les autres livres, donc si vous aimez le style, voilà. Kilomètre zéro. Donc ça, c'était pour le livre. Ok, à moi. Ah, j'ai oublié de parler d'un jeu. Prochaine fois. Bon, c'était juste une aparté. C'était pour dire que cet été, j'avais fini par tester Nouvelle Contrée en coop. Bon, faut pas en parler. Et ben, j'étais passé à côté. Enfin, j'étais passé à côté. J'étais pas tenté. Et j'avais pas envie de l'essayer. On m'a un peu forcé à l'essayer cet été et j'ai trouvé ça très bien. Bah moi, je trouve ça très bien. Bon, bref, voilà. Donc, Nouvelle Contrée. Hors-jeu. Je vous parle, tiens, de genre queer. Ça, c'est parce que dans ma recherche de romans graphiques de ces derniers temps, j'ai essayé d'explorer des sujets qui m'intéressaient et que je maîtrisais pas forcément. Et notamment c'est con, mais le terme queer, moi j'ai tout faux, hein, je veux dire, j'ai la quarantaine, je suis blanc, je suis un mec, c'est raté quoi. T'es le Grinch. Bah, je suis le stéréotype du mec pour qui tout se passe bien en général, quoi. Donc voilà, mais du coup d'essayer de comprendre quels sont les comment on va appeler ça, les choix de vie qui ne sont pas différents, pas les miens en tout cas, etc. Et notamment le terme queer, j'étais pas sûr de bien le comprendre et de bien mettre ce qu'elle est derrière. Et donc ça, c'est une autobiographie de Yel. Alors je vais me gaufrer au niveau des pronoms, je suis jamais très fort. Et donc c'est l'autobiographie d'une fille qui ne se sent ni fille ni garçon, donc et c'est son cheminement entre les deux, et avec en plus une couche d'asexualité par-dessus, et donc son rapport aux autres, et comment elle grandit avec ça, comment elle rencontre des gens qui lui permettent de bien s'exprimer et tout. Ça reste l'autobiographie de quelqu'un pour qui ça se passe bien, on va dire. Globalement, déjà, elle est dans une famille qui l'accepte, qui n'a pas de problème avec ça. Elle rencontre assez tôt dans sa vie des gens, des groupes de parole et tout. Mais justement, elle explique aussi comment elle va vers les groupes de gens comme ça, comment elle les rencontre, comment elle vit tout ça, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors en soi, est-ce que j'ai appris beaucoup de choses? Je sais pas, mais le trait est sympa, le texte est sympa, et pour se projeter justement, si ça vous interpelle un petit peu dans la tête de ces gens qui ne pensent pas comme vous peut-être, ou au contraire peut-être si vous vous sentez, j'ai trouvé que dans les deux cas ça marchait, donc j'ai pas perdu mon temps, voilà. Donc, moi je recommande, et je trouve que j'ai trouvé que c'était très quali. Ça va être intéressant. Ouais, très quali, et du coup pas négatif, et plutôt montrer que c'est quelqu'un comme tout le monde aussi, enfin, pour casser un peu des a priori et plein de choses. Et je pense que, comme je disais, pour quelqu'un qui au contraire se poserait des questions, ça montre aussi qu'il y a une façon de le vivre, quoi. Ouais. Donc je recommande genre queer. J'ai pas noté dans mes notes le nom de l'auteur, mais bon, vous le retrouverez de votre côté, quoi. Allez, à toi, un d'autre. Moi, j'ai été au ciné. J'en parle parce que, en fait, moi, c'était mon film préféré quand j'étais ado. Donc, c'était Freaky Friday, qui est un film avec Lindsay Lohan et Jamie Lee Curtis. Et en fait, c'était l'histoire où en fait, elles se retrouvaient dans le corps de l'une de l'autre. Donc ça, c'était quand j'étais ado. C'est volte-face. Ouais, mais en version drôle et comique et version ado, quoi. Et en fait, là, 20 ans plus tard, ils ont fait le 2 qui est sorti cet été. Et moi, du coup, j'étais... Voilà. Et c'était un navet. Moi, je trouve pas ça un navet. Oui, effectivement, je pense que les gens ont estimé que c'était pas terrible. Mais c'est comme quand tu retrouves quelque chose de ta jeunesse. Les gens qui ne l'avaient pas vécu, quand ils le voient, indépendamment d'avoir vu le 1 ou d'avoir vécu le 1, forcément, tu le revis pas de la même manière. Moi, j'ai adoré parce que Jamie Lee Curtis, elle est géniale. Elle est complètement loufoque et tout ça. Donc là... elle est grande maintenant. Elle a genre 84 ans, Jamie Lee Curtis maintenant. Bah oui, mais Anna, qui avait 15 ans à l'époque, maintenant est devenue elle aussi maman, et elles se retrouvent à échanger à 4. Donc là, c'est compliqué à suivre, mais franchement, ça reste hyper drôle. Je trouve que les deux actrices, le duo formé marche toujours. Donc voilà, vous cherchez une petite comédie sympathique, familiale. J'ai pas préparé la fiche. Moi, j'ai adoré. Voilà, j'étais fan du 1, c'était mon adolescence, et du coup, j'ai adoré le 2, j'ai beaucoup rigolé. Et voilà. J'ai jamais entendu parler du 1. Après, j'ai pas trop envie de voir le 2. Ça reste un film pour ce qu'il est, quoi. C'est-à-dire qu'il faut pas le prendre, c'est pas le film qui sera oscarisé, ça reste une comédie familiale, et faut le prendre pour ce qu'il est. Et franchement, on passe un bon moment, on rigole, et voilà, quoi.
Okay. Bah moi, j'ai pas regardé de films récents, parce que cet été, on s'est vachement attaché à regarder des films des années 80, 90, voire même 70 avec mes filles. Je leur ai fait découvrir les films qu'on appelle les Zaz. Tu sais ce que c'est un Zaz? Non, je ne sais pas. Bah, c'était un trio de réalisateurs qui a commencé avec Y a-t-il un pilote dans l'avion, puis qu'on fait Y a-t-il un flic pour sauver la reine. Avant ça, ils avaient fait Top Secret, enfin des films, donc tu vois, l'humour très particulier. Et donc voilà, je leur ai fait découvrir ça. Bon, tout n'a pas bien vieilli, mais on a bien rigolé quand même. Mais du coup, je ne vous en parle pas. Par contre, je vous reparle d'un autre roman graphique, d'ailleurs, ce qui n'est pas un roman graphique, parce que c'est 3 BD qui se suivent. Et c'est... où est-ce que je l'ai mis? C'est Hitler est mort. Voilà, bim. Hitler est mort. Eh ben non, on ne sait pas, dit-on justement. En fait, ça raconte une histoire vraie. C'est ce qui s'est passé à la fin de la guerre. Donc, quand les Russes prennent Berlin, ils arrivent au bunker de Hitler. Au début, en fait, ils sont pas sûrs à 100% qu'Hitler est mort parce qu'ils ont juste un cadavre brûlé. Et ce que veulent bien leur dire les Allemands sur place. Mais en gros, les mecs pourraient mentir et les cadavres pourraient être ceux de quelqu'un d'autre. Et t'as 2 services russes qui répondent tous les deux à Staline, mais qui sont indépendants, qui vont en fait se tirer la bourre, chacun sur une version du récit. Il y en a qui a plutôt intérêt à dire que Hitler est mort, et l'autre qui va plutôt essayer de faire dire que Hitler n'est pas mort, est parti en Argentine. Et ils vont plus que se tirer la bourre, hein. Ils vont vraiment rentrer en compétition, il va y avoir des combats là-dessus. Et en fait, c'est 2 services secrets russes à la fin de la guerre, et c'est une histoire vraie, certes romancée, de ça. Et il y a 3 tomes, j'ai bien aimé le tome 1, j'ai bien aimé le tome 2, et j'ai trouvé le tome 3 encore meilleur. Donc j'ai trouvé que c'était une lecture un peu sympathique. Et puis je suis toujours un peu intéressé sur l'histoire russe fin de la guerre 39-45, parce que déjà on a souvent tendance à penser que les Américains ont gagné la guerre, sont arrivés à Berlin et tout ça, et bon, clairement c'est les Russes. Et on a aussi tendance à penser que le gros dictateur du XXe siècle, c'était Hitler, mais Staline n'était pas en reste non plus, donc on touche au fonctionnement de ces services secrets qui sont des brutes, hein, épaisses. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Et donc Jiba dit qu'il y a une île où ils sont tous regroupés. Voilà. Avec Elvis, ouais, c'est possible. Et peut-être Michael aussi. Oh, Michael, non. Non. Alors, voilà. Moi, j'ai fini, hein, je crois. On a fini ce petit hors-jeu. Ouais, de toute façon, on reviendra vite. Oui. Alors, de toute façon, on revient vite. On revient bientôt? On fait quoi? Si, moi, j'ai dit que je faisais un live coop. Voilà. Peut-être j'aurai le droit de venir si j'ai fait du coop. C'est pas sûr. Ne t'avance pas trop, quand même. On verra. De toute façon, je pense que j'aimerais bien le faire après avoir testé... Ah, bah si, on en a pas parlé. On pourra en parler un petit peu dans l'hype. Quand même. Oh, regarde. Oh la vache, l'enclume. On a reçu ça. Ça pèse environ 1,5 tonne. Tiens, tu l'as passé encore? Mets les bras en l'air. Oh, il est fou, là. Et voilà, je vais être obligé à l'hôpital. ça passe dans les shorts, ça. Ça pèse 1 tonne de ces Sleeping Dogs Distant Skies. Donc c'est un coop narratif qui vient de sortir, que Luke et Doc nous a fait parvenir. Donc, et en plus, a priori, ça corrige les défauts de bataille et tout ça, de combat qu'il y avait dans le premier. D'accord. Donc les règles sont a priori mieux. Donc moi j'ai envie de l'essayer aussi. Hein. Donc le but, voilà, c'est de tester ça. Mais et de vous en parler prochainement. J'espérais pouvoir le tester au mois d'août et ça n'a pas été le cas. Donc, voilà, c'est sur ma to-do. Et puis peut-être avec les coops qu'on a vus là qui sont dans l'hype de septembre, ou peut-être je vous reparlerai de mais ça, ils sortent tous, après, ils sortent tous fin septembre alors. Ouais. Donc, mais voilà, bon, peut-être une petite émission coop, et ou alors une petite spéciale cas, enfin on verra, on trouvera un truc. Yes. Merci de nous avoir suivis, merci à tous ceux qui étaient dans le chat, c'est toujours agréable de pouvoir échanger. Ouais, vachement sympa. Pensez à vous abonner sur tous les réseaux sociaux. On vous met les nouveaux noms ici. Je vais refaire le bandeau. Mais si vous êtes déjà abonné, vous n'avez pas besoin de vous abonner parce qu'on va juste changer les noms. Il n'y a pas de souci. On a terminé ? Ouais. Merci à tous encore une fois et à très vite. Ouais, salut.